Bonjour à tous. Je vous propose qu'on débute ce nouveau webinaire de décryptage de l'offre de services. Nous allons aujourd'hui vous présenter l'outil en main et cette belle démarche. Moi, je suis Emmanuelle Lebris, directrice adjointe du programme Petite Ville de demain. Je vais vous donner tout d'abord quelques consignes pour que ce webinaire se déroule de la meilleure des façons. Si vous avez un problème technique, je vais y arriver, vous pouvez évoquer ça dans le chat. Et sinon, pour toutes les questions que vous vous poseriez, que vous souhaiteriez poser à nos intervenants, je vous invite à utiliser l'onglet questions-réponses que vous trouverez en bas au milieu de votre écran. Donc, comme à l'habitude, on a prévu de vous mettre à l'honneur aujourd'hui une petite ville de demain. Donc, nous accueillons aujourd'hui avec grand plaisir la commune de Beau, pardon, petite ville de demain du Morbihan. Nous avons donc avec nous Philippe Robineau, premier adjoint de la commune, qui apportera son témoignage. Et nous avons aussi le plaisir d'accueillir Gisèle François, secrétaire de l'association locale L'Outil en main. Donc, Petite Ville de demain permet, vous le savez, d'accompagner les démarches et les projets de revitalisation et notamment donc, la mise en œuvre et le développement de ces associations locales comme l'outil en main. Vous allez le découvrir, mais en quelques mots, cette association donc, propose à nos jeunes de découvrir les métiers de l'artisanat dans un cadre tout à fait particulier, puisque durant une après-midi ou voilà, 1 heure ou 2 heures dans l'après-midi, ils peuvent découvrir les métiers de l'artisanat par des anciens professionnels, toujours passionnés par le métier et aujourd'hui bénévoles pour faire découvrir leurs jolis métiers auprès des plus jeunes. Ça permet aussi donc aux plus jeunes de 11 à, pardon, de 9 à 15 ans de découvrir aussi des métiers, donc je vous le disais, manuels, et puis aussi d'avoir le choix et de pouvoir faire une orientation choisie vers les métiers de l'artisanat. Et puis, vous le verrez aussi, pour une petite ville et pour l'ensemble de la dynamique locale et sociale, il est intéressant pour les collectivités et pour ces territoires de favoriser le lien intergénérationnel et aussi, donc, comme je vous le disais, l'orientation des plus jeunes pour créer aussi des vocations vers les métiers de l'artisanat. On sait d'ores et déjà que parmi toutes les communes petites villes de demain de France, 92 accueillent aujourd'hui une association l'outil en main. Il était pour nous important de pouvoir faire valoir cette belle opportunité auprès de l'ensemble des collectivités bénéficiaires du programme. Sans faire plus long, je vous propose, monsieur Philippe Robineau, donc de prendre la main pour évoquer et de présenter votre association à Beau, évoquer les travaux que vous avez réalisés pour accueillir l'association et puis bien sûr le fonctionnement de l'association et tous les apports que vous pouvez y trouver. C'est à vous, monsieur, je vous en prie. Bien, bonjour à tous. Tout d'abord, je voudrais élargir le panel, puisqu'à mes côtés, il y a Catherine Cadorette, qui est l'adjointe de la jeunesse en charge et en liaison avec ce projet. Et à côté, le président de l'ASSO, Eric, qui vous salue aussi. Bonjour. Pardon, oui, désolé, on ne vous voyait pas à l'écran. On est une petite commune, c'est pour ça que je vais faire l'introduction pour vous présenter un peu où se situe Beau à l'échelle du territoire. Donc, Beau est une commune morbihannaise, donc en Bretagne. Elle se situe à 1 heure de Rennes, 30 minutes de Lorient et à 35 minutes du littoral. Tout ça pour vous montrer un petit peu où nous nous situons sur l'échelle bretonne. Après, pour revenir sur la genèse du projet, c'est un projet qui date de décembre 2019, avec l'élaboration je dirais, dans le cadre de notre profession de foi pour les élections de mars 2020. Donc, c'était quelque chose qui avait été réfléchi et mis en avant par toute l'équipe municipale. Donc, ce projet, il se situe aussi à proximité d'une école, à 30 mètres d'une école. Dans le passé, il y avait un collège et ce qu'on appelait un bâtiment des maîtres. Donc, on a pris la décision de démolir ce bâtiment qui n'était pas fonctionnel. Et après, il nous restait 2000 mètres carrés sur ce site qui nous a permis d'implanter effectivement aujourd'hui le projet qu'on appelle la passerelle, donc, je reviendrai un petit peu plus tard ce qu'il y a à l'intérieur. C'est un projet qui fait près de 500 mètres carrés, donc 350 mètres carrés dédiés à l'outil en main. Se rajoute le Fab Lab, qui est plus avec un type dynamique qui va sur une tranche d'âge un petit peu plus élevée, plutôt du 15-18 ans, je dirais par rapport au panel de l'outil en main qui va plutôt du 9-12 ans. Mais ça peut aussi s'élargir.
Donc, et à côté, il y a aussi, dans cet ensemble, il y a non seulement le Fab Lab, se rajoute aussi le repère café, qui est aussi de la réparation de petits matériels. C'est quelque chose qui se met en place. Donc, une fois que je donnais ça, ça a été, je vais reprendre au niveau des dates un peu comment ça a été élaboré. 2020, nous sommes élus. 2021, on travaille sur le projet. Là-dessus, on retient un cabinet d'architectes. Et en 2022, les travaux s'effectuent avec une livraison pour janvier 2023. Donc, sachez c'est tout récent que nous rentrons dans ces locaux. Là-dessus, pour vous donner aussi, j'ai vu qu'il y avait un PowerPoint qui peut être présenté. C'est un projet qui coûte près d'1 million d'euros, avec y compris les frais d'études. Il est subventionné de l'ordre de près de 40%. Donc, ce qui fait, quand vous faites le ratio, 1 500 000 mètres carrés, c'est de 2 000 euros au mètre carré pour les gens qui voudraient en faire un, sachant que le choix avait été fait de faire un bâtiment éco-responsable tout neuf. On aurait pu retrouver des locaux que nous avions un peu plus vétustes avant, mais on repartait au niveau des coûts énergétiques et c'était plus trop dans l'air du temps. On a préféré faire quelque chose au niveau ossature bois, quelque chose aujourd'hui qui est avec une chaudière à bois qui est très, je dirais, très peu énergivore. Voilà pour la partie, je dirais, présentation un peu de la partie bâtimentaire. Pourquoi on l'a fait? C'était le deuxième point que vous me demandiez, un retour sur les travaux. Les travaux se sont bien passés, il n'y a pas eu de problème particulier. On a des artisans qui, je dirais, au niveau local, qui étaient très intéressés pour faire ce projet-là. Donc là-dessus, se sont greffés, je dirais, les collègues de table vont vous en parler un petit peu plus, effectivement, au niveau des artisans retraités, je dirais au niveau intergénérationnel, avec les enfants, ça se met gentiment en place, mais déjà depuis 2 mois, les prémices font que on a commencé à élaborer les différents ateliers. Ça se met gentiment en place. Alors, on ne va pas vous dire tout de suite qu'on a l'expérience et un vécu d'une année, 2 années. Comme vous l'avez entendu, on l'a livré fin janvier. On est dans les balbutiements. Là, ça va être opérationnel surtout à l'issue de ce trimestre qui débute pour les enfants, où ça se met en place avec les différents mercredis, mais vous allez y revenir. On en est à 3 séances. Voilà. Donc, effectivement, là-dessus, l'outil en main, il a pour but, effectivement, pour l'initiation des enfants de 9 à 14 ans, des initiés au métier du bâtiment, mais surtout au métier manuel, qui avait aussi tendance à disparaître par chez nous. Alors, je ne sais pas comment c'est dans toutes les régions de France, mais aujourd'hui, dans tous les métiers liés au bâtiment et principalement manuel, il y a d'énormes difficultés de recrutement. Donc aujourd'hui, d'avoir une initiation, c'est aussi un bon pas pour pouvoir se lancer demain, pourquoi pas, en revalorisant tous ces métiers manuels qui peuvent être mis en évidence. Que dire de plus sur cet aspect effectivement, pourquoi l'apport de l'outil en main à Beau nous apparaissait être très intéressant? C'était effectivement pour créer du lien au niveau intergénérationnel entre les bénévoles retraités et les jeunes. Et ils sont sûrement mieux dans nos bâtiments publics à bricoler, travailler, qu'à traîner, je dirais un petit peu. Donc, c'est aussi une source d'occupation qui leur est mise en place, sachant qu'on a autre chose pour les occuper à Beau. On ne manque pas d'initiatives ni de bâtiments qui sont à disposition. Mais ce qui était important, comme je le disais à l'instant, c'était la transmission du savoir-faire des aînés sur les métiers manuels qui ont tendance à disparaître. Que dire de plus? En introduction, je vous ai donné les coûts. Là-dessus, au niveau ça peut intéresser quand même pour savoir les principaux financements. Les financements d'où ça venait, c'était la région Bretagne pour 105 000 euros. C'est pas neutre. Donc la DSIL, la dotation de soutien aux investissements locaux, pour 200 000 euros. Le département du Morbihan pour 50 000 euros, soit un total de 355 000. Et aussi là-dessus des subventions CAF. Et après, on a retrouvé au niveau de notre interco, on a levé un petit peu de fonds et on a levé un peu des fonds aussi avec des donateurs locaux type le Crédit Agricole, Groupama, des gens qui veulent s'investir effectivement, ou d'autres sociétés où il y a, qui peuvent participer, je dirais, en termes de bénévolat. Donc tout ça, pour avoir notre idée, 1 400 000 à la charge de la ville de Beau
et il nous restait 400 000, je dirais, de subventions et 600 000 euros pris à la charge de la ville de Beau, 400 000 de subventions. Pardon. Qu'est-ce que je peux rajouter là-dessus? Je vous ai présenté, je vous ai donné l'intérêt, je vous ai donné les coûts. Peut-être pouvez-vous évoquer, pardon, quels sont les métiers finalement aujourd'hui proposés à ces jeunes? Alors, si oui, allez-y, parce que vous plus que moi. Bonjour à tous. Bonjour. Donc, nous, actuellement, nous avons 17 bénévoles. Alors, nous avons en cuisine 2 personnes, un pour la pâtisserie et un pour la cuisine. On a deux ateliers couture, un atelier jardinage, un atelier menuiserie, ébénisterie, un atelier mécanique auto, mécanique vélo, et j'en oublie, non, électricité, électromécanique. Ouais. Et voilà, il y a 17 personnes, il n'y a pas 17 ateliers en fait, hein. Il y a un petit roulement qui se fait régulièrement l'après-midi. Hein. Ouais. Et comment vous avez justement recruté, entre guillemets, ces bénévoles? Alors, les bénévoles, c'est surtout le bouche à oreille qui fonctionne, hein, honnêtement. Ouais. Donc, il y avait une réunion qui avait été provoquée par la mairie donc, il y a un peu plus d'un an, là maintenant. Donc, on était déjà 7 bénévoles très intéressés par le projet. Et voilà, de fil en aiguille, ça s'est étoffé, quoi. Hein. Ouais, voilà. Mais à l'avenir, donc, on pense, pour la rentrée prochaine, avoir plus d'ateliers. Hein. Recruter d'autres personnes. Ce qui est déjà très très bien pour débuter. Ouais, c'est très bien pour débuter. Ouais. On a 10 enfants inscrits là pour les mois de. On a commencé là après les vacances de Pâques, donc pour les mois d'avril, mai, juin, on a 10 enfants inscrits. Donc c'était une volonté aussi de pas avoir trop d'enfants pour qu'on prenne nos marques aussi bien eux que nous. Et voilà. Donc, à la rentrée prochaine, on pense que les inscriptions sont plus fortes. Hein. Ouais. Et quels sont les tout premiers retours justement de ces enfants aujourd'hui? Et quel âge ils ont d'ailleurs? Alors, ils sont tous de Beau, déjà originaires de Beau. Nous avons 9 garçons et une fille, et ils sont âgés de 9 à 14 ans. D'accord. Âgés de 9 à 14 ans. Ils sont très, très contents. Ça se passe très bien. Ils sont très respectueux entre eux, entre eux et puis avec les bénévoles. Tout se passe bien, vraiment, ça s'est fait naturellement. Hein. Et vous savez si c'est des jeunes aujourd'hui qui sont orientés vers des métiers manuels ou ils sont dans les filières générales? Non, plus âgés? ils sont en CM1, CM2 et collège jusqu'en 4e, quoi. Quatrième général? 4e général, oui. D'accord. Oui, c'est bien. C'est plus une envie des enfants de découvrir des choses qu'ils ne connaissent pas particulièrement. Ce n'est pas par rapport à leur scolarité ou n'importe. C'est plus une découverte de plein de choses. Oui, ils sont très curieux. Hein. Ils manifestent vraiment l'envie de participer à chaque atelier, que ce soit la culture, la pâtisserie, la mécanique. Hein. Filles, garçons, c'est pareil. C'est ça. Et quel créneau horaire vous proposez? Alors, nous, les ateliers ont lieu tous les mercredis en suivant le calendrier scolaire, donc de 14h à 16h30. Donc, de 14h à 16h, ce sont les ateliers, et de 16h à 16h30, c'est le rangement, le nettoyage et le goûter, qui est en général préparé, qui est confectionné d'ailleurs à l'atelier cuisine l'après-midi. Ah, et les participants, s'ils ont des questions, n'hésitez pas à les poser. Quel est le coût? Quelle est la cotisation pour pouvoir participer à ces ateliers? Pour les 3 mois, pour le dernier trimestre de cette année scolaire, l'inscription était gratuite. La municipalité a pris en charge la cotisation assurance de chaque enfant. Et donc, à partir de septembre, la cotisation sera de 100 €. Pour l'année? Pour l'année, payable en plusieurs fois. Il me semble que c'est à peu près équivalent à ce qu'on pourrait mettre dans une association sportive. Partout, oui, voilà. Puis, même au niveau des autres associations de Beau qui regroupent des enfants, c'est un peu les mêmes tarifs aussi, hein, au niveau du sport. Non, il y a déjà 57 € pour l'assurance. Ouais. Donc, sur les 100 €, il y a 57 € qui sont reversés à l'Union nationale
pour adhésion et assurance. Mhm. Vous voyez, il ne nous reste pas non plus énormément pour animer des ateliers, d'où la recherche de sponsors, de partenariats, etc. et de subventions. On voit à l'écran effectivement l'aménagement, la construction du bâtiment Oui, et son voilà. aménagement. Un des principes de l'outil en main, c'est aussi de pouvoir former ou appréhender justement ces métiers sur du matériel et des outils professionnels. Comment vous avez équipé le bâtiment? Comment vous vous êtes équipé en outils? Alors, je donnerai après la Oui. parole. Alors, déjà, Oui. dans un premier temps, le concept, vous le voyez peut-être à l'écran, la partie au niveau du plafond et tous les lots techniques, les enfants ont une vision de tous les chemins de câbles, donc toute la partie électricité, la partie VMC, la partie plomberie. Je dirais, là, ils les découvrent. Quand ils sont dans l'outil en main, ils lèvent la tête et ils voient déjà le cheminement, comment fonctionne tout ça. Après, on n'a pas de photos aujourd'hui où c'est réalisé avec les différents ateliers. Alors, ça va peut-être vous faire sourire, mais ces messieurs-dames à côté, ils ont trouvé une très très bonne idée. Ils ont récupéré des lits médicalisés, ils ont enlevé le matelas, et vous savez que ça leur fait un châssis qui fait 2,30 m de long sur 1,20 m de large. Là-dessus, ils ont mis je dirais, un contreplaqué qui sert d'assise pour les enfants en fonction de la taille des enfants. On peut modifier les niveaux des intervenants. Et là-dessus, ils peuvent bricoler. Ils sont mobiles en plus. Voilà. Certains, Et c'est mobile puisque c'est sur roue les lits. Donc l'idée était très, 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 très intéressante. Alors, ça se met, il y a différents ateliers, hein, ça commence à prendre ses marques, tout le monde s'y retrouve. Alors, il y a des points de lumière, des points lumineux, elle est très claire, la salle, il n'y a pas de souci. Là-dessus, on l'a équipée avec des prises à chaque atelier. Il y a moyen il y a des éviers, il y a des points d'eau, il y a des points électriques. On doit avoir 2 ou 3 points aussi en courant force, donc en 380. Donc, non, il y a tout ce qu'il faut. Alors, on n'a pas une vue non plus sur la cuisine qui a été faite, mais c'est une vrai verrière. il aurait fallu qu'on vous redonne aujourd'hui, Oui. effectivement, un petit peu, aujourd'hui, ça n'a pas du tout le même aspect. Là, vous avez des photos où c'est réalisé, c'est en cours de travaux, c'est l'élaboration du bâtiment, et aujourd'hui, tout est mis en place. Et c'est vrai qu'on n'a pas pensé de vous faire suivre quelques photos avec tous les ateliers qui sont mis aujourd'hui en ligne et toute la cuisine qui a été réalisée. Donc, partie extérieure. Oui. On a sous-entendu tout à l'heure, on est d'accord que l'enfant ne choisit pas tel ou tel atelier, c'est bien un programme et en gros, exit les stéréotypes. Le garçon va pouvoir découvrir le métier de la fleuristerie, les filles de la mécanique. Il y a vraiment, c'est une découverte, quelles que soient les envies initiales des uns et des autres. Exactement. Tout à fait, c'est un turnover qui s'effectue. Il y a un planning d'intervention. Sur les 36 semaines d'école, en fait, les enfants vont passer sur tous les ateliers à raison de deux ateliers, 3 semaines, 2 à 3 semaines. Donc, effectivement, il y a des garçons qui cousent, qui prennent la machine à coudre, des filles qui sont avec le fer à souder. Et voilà, c'est vraiment très, très. J'ai ressenti une véritable émotion. J'ai porté le projet avec l'association depuis 2 ans. Ça a été nombre de réunions et de préparation. Et bon, ça s'est tricoté tranquillement. Et c'est vrai que j'ai ressenti une réelle émotion quand j'ai vu les bénévoles à l'œuvre, enfin voilà, concrétiser le projet qui mûrissait depuis 2 ans et puis l'implication des enfants. Et vraiment, c'est une transmission intergénérationnelle qui est vraiment, vraiment, c'est la même relation que les grands-parents et les petits-enfants. Il y a vraiment un petit cocon là, très, très chouette. Et les personnes âgées, enfin les personnes bénévoles, sont des jeunes retraités, des personnes un peu plus âgées? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce public? Pour la plupart, je vais repasser la parole. Sur les 17 bénévoles, les 17 sont effectivement retraités, pas forcément des anciens professionnels, hein. Il y a quelques passionnés parmi nous, hein, en cuisine, en couture, enfin, au jardinage aussi. Et alors, je reviens sur les ateliers avec les enfants, là aussi tout à l'heure. L'intérêt de l'enfant de participer pendant 3 semaines sur un atelier, c'est qu'il a le temps de créer quelque chose, de fabriquer quelque chose, qui éventuellement il ramène à la maison. Donc, c'est très, pour leur faire prendre confiance en eux, c'est très important.
Oui, la satisfaction de faire, Oui, de voilà, faire quelque chose voilà. d'un bout à l'autre. Voilà. Il ramène les gâteaux à la maison. Les gâteaux, L'atelier pâtisserie et l'atelier cuisine, on prépare pour 4 personnes et les enfants repartent avec le dessert et le plat qu'ils ont préparé pour 4 personnes. Mhm. Et le but, l'objectif de mes copains qui travaillent dans les autres ateliers, ils ont peut-être en projet de faire un objet commun et que les enfants partiraient avec à la fin de leur année passée à l'outil en main. Mhm. Vous êtes vous-même bénévole, si j'ai bien compris. Oui, Qu'est-ce bah, que on est vous tous les deux en enseignez? cuisine, hein. bénévoles. On est tous les deux en cuisine. Tous les deux en cuisine. D'où l'idée de très bien parler de l'atelier cuisine, effectivement. Voilà, voilà. Très bien. Je vous propose de donner la main à Émilie. Émilie, je ne vous ai pas encore présentée. Donc, vous êtes directrice générale de l'outil en main. J'ai peur de d'écorcher votre nom de famille. Je vous laisse le dire. Emmanuel, pourtant, Émilie Pourtant. Scotch-Maro. Voilà. Émilie, je vous en prie, présentez l'association nationale et n'hésitez pas à compléter aussi le regard de nos témoignants du jour. Oui, merci beaucoup. Bonjour à tous. Bah voilà, vous avez pu avoir déjà une vision éclairée de ce que peut être l'outil en main. Voilà, l'outil en main de Beau. Enfin voilà, je voulais vraiment féliciter la mairie et les bénévoles parce que c'est un projet qui démarre très fort dans des conditions idéales, je dirais, avec un bâtiment, un superbe bâtiment et une équipe déjà solide. C'est beaucoup 17 bénévoles pour commencer. Voilà, enfin, voilà. Vraiment encore toutes mes voilà. Bravo aux équipes bénévoles et puis à la mairie. Alors, pour ouvrir un petit peu le champ, puisque nos auditeurs sont sans doute des chefs de projet de petites villes de demain ailleurs en France, je vais peut-être essayer d'être brève pour qu'on prenne des questions, mais en 3 points. D'abord, donner peut-être un peu l'histoire de l'outil en main. Vous donner aussi quelques éléments généraux sur les constats hein, que nos amis de Beau ont déjà largement soulevés sur les métiers en tension, etc. Et puis la confiance en soi des jeunes, n'est-ce pas? Et puis vous donner peut-être quelques éléments sur comment l'outil en main au niveau territorial et au niveau national vous accompagne, vous collectivités, pour créer un outil en main sur votre territoire. Donc oui, on peut laisser la carte, c'est bien. C'est cognac G. Voilà. Sur l'histoire, l'outil en main, c'est un vieux projet, parce que c'est un projet qui aura 30 ans l'année prochaine. C'est un projet qui est donc né à la fin des années 80 de l'idée d'une femme qui habitait à Troyes, dans l'Aube, et qui, avec des compagnons, ont lancé cette idée un peu folle de faire essayer les métiers manuels, à l'origine les métiers du patrimoine et du bâtiment, à des enfants, parce que le vieux Troyes à l'époque était en rénovation. Et du coup, voilà, elle a observé que les gamins levaient la tête, étaient très curieux de savoir ce qui se passait sur les chantiers. Et qu'en plus, le travail artisanal et le savoir-faire des artisans était de moins en moins visible dans les rues, de moins en moins visible pour tout un chacun. Et donc, elle a comme ça organisé les premiers ateliers avec des compagnons bénévoles. Et puis, petit à petit, l'idée a germé ailleurs en France. Un réseau national est né, l'outil en main France, assez rapidement, en 1994. Et puis, il y a 10 ans, il y avait une centaine d'associations. Aujourd'hui, il y a 240 associations en France et une vingtaine de nouvelles associations chaque année. Pourquoi? Parce que la demande est forte. La demande est forte, alors même que, et je viens au constat, les problèmes, malheureusement, sont toujours très actuels. C'est-à-dire, il y a 2 éléments importants. Le premier, c'est que malheureusement, les métiers manuels, et quand on dit métiers manuels, on parle d'artisanat, mais aussi de métiers manuels dans l'industrie, et aussi, pas uniquement l'artisanat d'art, mais aussi l'artisanat d'art. Voilà, c'est quand même un spectre très large. Il y a une centaine de métiers représentés dans tous les ateliers, l'outil en main au niveau national. Ces métiers-là ne sont, à notre sens, pas encore suffisamment attractifs pour les jeunes. Ils sont parfois encore trop dépréciés, à la fois dans le parcours personnel des jeunes et à la fois à l'école. Et donc, malheureusement, ils ne sont pas assez souvent, à notre sens, considérés comme un horizon potentiellement très épanouissant. Voilà, quels que soient les résultats scolaires. Trop souvent, on observe encore une orientation, peut-être par défaut, vers ces métiers, alors même qu'ils peuvent, et on y croit, se révéler être des vocations très, très intéressantes, très épanouissantes, et qui peuvent faire bien vivre. Voilà.
Donc ça, c'est le premier des constats et c'est ce pourquoi tous les bénévoles chaque semaine œuvrent auprès des jeunes, c'est pour valoriser ces savoir-faire. Mais pas uniquement, comme l'a dit, je crois, l'un des intervenants de Beau, pas uniquement pour que nous soyons en mesure de vous dire, avec un outil en main, 50% des enfants, après, se dirigent quelques années après vers des métiers manuels. C'est notre chemin et on joue comme ça, on met notre pierre à l'édifice. Mais même quand ils ne choisissent pas de s'orienter après vers un métier manuel, leur passage à l'outil en main les aura marqués. C'est une forme d'ouverture d'esprit, c'est le développement de la dextérité, c'est un apprentissage en dehors du cadre scolaire et dans un cadre intergénérationnel qui est très, très intéressant et qu'on pense qu'il faut davantage valoriser. On parlait de relations grands-parents, voilà, c'est un moment privilégié d'échange avec une personne, soit ancien professionnel, soit passionné, sur un métier. Ça, c'était le deuxième constat. Le troisième, je crois que le Covid l'a rendu évident pour tous, c'est qu'il y a quand même un très fort risque d'isolement qui pèse sur les retraités et que tous les bénévoles du réseau nous disent que l'activité de l'outil en main leur apporte autant que ce que ça apporte aux enfants. Voilà, c'est aussi un sens, une activité pleine de sens que celle de ces bénévoles. Ils sont environ 6000 bénévoles au niveau de toute la France, pour vous donner un ordre d'idée, qui donnent de leur temps chaque semaine, et on sait que c'est plus qu'une demi-journée par semaine, parce que les ateliers, ça se prépare, il y a l'avant, il y a l'après, il y a la vie associative, etc. Et notre réseau dépend des bénévoles. Il est constitué quasiment entièrement de bénévoles, puisqu'il y a une équipe administrative et salariée au niveau national, mais qui est assez réduite. Tout le projet est porté par des bénévoles. Vers où nous allons? On essaie de répondre à la demande. En fait, dans la plupart des associations d'outils en main, je ne sais pas si à Beau c'est déjà le cas, ou ça sera peut-être déjà le cas en septembre, nous avons des listes d'attente de jeunes. Donc, c'est à la fois la rançon du succès, mais notre objectif, c'est aussi au niveau national et au niveau territorial d'essayer d'accompagner pour créer plus d'outils en main ou faire grandir ceux qui peuvent grandir pour accueillir tous les enfants qui souhaitent participer aux activités. Alors, on parle beaucoup d'enfants. L'outil en main, c'est à partir de 9 ans. Donc, sur un territoire, vous l'avez compris, ça rassemble chaque semaine, et c'est là tout l'intérêt, et c'est aussi ce qui a expliqué notre partenariat avec la NCT. Ça rassemble à l'échelle d'un territoire sur un vrai lieu de vie et de partage des jeunes, des familles, puisque voilà, ce sont les parents évidemment qui inscrivent et qui payent à l'association, des bénévoles retraités. Ça engage le plus souvent, je ne sais pas comment c'est encore fait à Beau, ça engage beaucoup les entreprises du coin, qu'il faut mobiliser pour avoir des dons de matériaux, des dons d'outils, etc., etc. Et qui sont évidemment intéressés vu les tensions de recrutement. Oui, allez-y. À ce sujet, l'association reçoit demain, et avec l'appui de la municipalité, nous recevons le club entreprise du Pays de Beau, avec toutes les entreprises diverses et variées. Michel Leborgne, qui est donc le président régional de Bretagne, va intervenir également pour leur parler notamment du reversement du reliquat de la taxe d'apprentissage. Et donc, on va également, donc, nous aussi, au niveau local, des partenariats peut-être pour des matériaux, du matériel. Oui. Voilà, donc c'est important aussi d'associer les entreprises locales et qui sait aussi peut-être recruter de futurs bénévoles dans les futurs salariés, Absolument. futurs qui sont dans les entreprises locales. Absolument. Ça va se passer demain soir. Et on a aussi peut-être en projet de faire intervenir des professionnels qui n'ont rien à voir avec nous parce qu'ils ne sont pas encore... mais pour montrer aux enfants ce que ça peut amener, ces professions peuvent leur apporter. Et donc, on a en projet de faire intervenir des professionnels au moment des ateliers. Alors, si je peux me permettre aussi, mais Philippe pourra peut-être préciser, c'est que les entreprises qui ont été adjudicataires des marchés de la construction du bâtiment se sont engagées également à donner un peu de temps par l'intermédiaire de leurs salariés pour venir animer un ou deux ateliers, quelques heures d'ateliers, des corps de métier qui ont œuvré sur le bâtiment. Donc, vous voyez, en fait, pour nos auditeurs, l'outil en main qui s'installe sur votre territoire, c'est un écosystème qui se met en place d'échanges intergénérationnels, mais aussi d'échanges entre les politiques publiques, les institutions, ici la ville,
Et puis, voilà, les habitants, et pour répondre aux besoins exprimés de loisirs pour les jeunes, d'aide à l'orientation pour les jeunes, d'activités pleines de sens pour les seniors. Voilà, on est vraiment sur un écosystème assez riche. Pour vous dire aussi, peut-être une chose importante, vu que nos auditeurs sont des chefs de projet de petites villes de demain, c'est que, Emmanuel, vous l'avez dit, environ 90, une petite centaine d'outils en main existent déjà sur les petites villes de demain. Et donc, en fait, depuis le début de l'histoire de l'outil en main, les petites villes constituent notre territoire idéal de développement. Voilà. Très clairement, on a beaucoup plus de difficultés à se développer dans des grosses métropoles. Les petites villes, parce qu'elles sont sur un territoire qui n'est pas trop grand, parce qu'il y a un certain nombre de conditions, de population, de présence des retraités aussi, etc. Ça fonctionne bien. Et c'est pour ça qu'on a fait ce partenariat avec la NCT, parce que ce sont des territoires qui ont un fort potentiel de développement pour nous. Donc notre vision, enfin ce qu'on aimerait, pour l'avenir à la fois des jeunes et puis des seniors et des territoires, c'est pouvoir développer plus d'outils en main dans d'autres territoires pour accueillir davantage les gamins qui, comme nos amis de Beau l'ont dit, sont très volontaires. En fait, c'est un âge un amont de l'orientation, c'est un âge où ils sont très curieux de découvrir des savoir-faire manuels et par là des métiers et sont très à l'écoute aussi des expériences des bénévoles. Je crois que vous l'avez dit, ça se passe très bien. Donc voilà, il faut amplifier cette transmission des savoir-faire. Et dans ce cadre ludique et de loisirs, on a encore plus de chances de réussir à convaincre déjà à déconstruire des idées reçues. Je pense aussi aux filles. C'est vrai qu'on est aussi le reflet de la réalité du monde des métiers manuels. Donc, il y a plus de garçons que de filles qui assistent aux ateliers l'outil en main. Cela étant, on observe aussi que quand une fille participe, effectivement, en fait, elle peut être aussi passionnée par la mécanique ou par la taille de pierre que ne peuvent être les garçons par l'art floral ou autre. Donc voilà, l'outil en main, c'est aussi ça, c'est aussi déconstruire des idées reçues sur des métiers manuels qui ont une image très, très masculine pour la plupart, ou très féminine pour certains. Voilà, et ça, c'est vraiment important. On a eu l'année dernière un très beau prix, qui est le prix de la Fondation Bettencourt-Schuller pour l'intelligence de la main, qui a un prix qui est unique en Europe et qui a comme ça reconnu tout le parcours de l'outil en main et tout ce qu'il apporte au territoire. Donc avec la NCT, on essaie de poursuivre ce développement-là. Et notre accompagnement, pour n'être pas trop bref, mais je vois pas de questions ouvertes, donc du coup, je me dis qu'on peut encore un peu parler. Notre accompagnement, il est très simple. En fait, l'outil en main France, c'est donc la tête de réseau qui réunit toutes les associations d'outils en main. L'outil en main France est structuré au niveau national et au niveau des territoires, avec des représentants départementaux ou régionaux en fonction des territoires. Et donc, l'outil en main France accompagne une collectivité, si elle le souhaite, à la création d'un outil en main. En l'occurrence, à Beau, vous avez évoqué Michel Leborgne, qui est lui à la fois président de l'outil en main Bretagne et délégué territorial du Morbihan. Donc, vous aviez le même interlocuteur pour le coup. Donc, ces délégués territoriaux, eux encore bénévoles, vous entrez à l'outil en main, c'est c'est le bénévolat. Vraiment aide très concrètement. Je pense que vous pouvez en témoigner ensuite si vous voulez dire quelques mots sur le rôle comme ça du délégué territorial dans la création. Et le national, outil, c'est-à-dire que l'on conçoit des modèles types de statut, on connaît toutes les diverses réalités qui peuvent amener au lancement d'un outil en main. À Beau, vous avez lancé ce grand projet superbe de local dédié. On ne peut pas faire partout de la même façon. Certaines communes n'auront pas trouvé ou n'auront pas accès à de tels financements. On trouve d'autres solutions. Certaines associations d'outils en main réalisent leurs ateliers dans des locaux, par exemple, de lycées professionnels, qui peuvent être donc dans les ateliers techniques, qui peuvent être mis à disposition le mercredi après-midi ou le samedi matin. D'autres associations d'outils en main sont accueillis dans des CFA ou chez les compagnons du devoir. D'autres encore, et c'est plus original, comme en Savoie, réalisent leurs ateliers directement chez les artisans qui sont d'accord pour ouvrir leur atelier 2 heures par semaine aux jeunes et aux bénévoles. Donc, ça demande d'aller amener les gamins et ça. Voilà. Il y a autant de possibilités d'adaptation de notre projet qu'il y a de spécificités au territoire. Ça, c'est important. Et puis, parce qu'évidemment, s'il pouvait y avoir des tiers-lieux tout neufs construits comme à Beau. Il faut savoir que le bâtiment qu'on a appelé la passerelle,
et mutualiser avec d'autres associations. Il va y avoir d'autres activités sur cette grande surface. Et c'est intéressant parce qu'après, il y a des comme bon, il porte bien son nom, du coup, votre lieu, il y a des passerelles qui se font entre les projets. Je vais donner un autre exemple intéressant, c'est celui de Surgères, qui est aussi une petite ville de demain, dans l'ouest, enfin au bord de l'océan là-bas, et en Charente-Maritime. Et à Surgères, c'est un tiers-lieu comme à Beau, sauf que c'est un tiers-lieu dédié au réemploi qui est géré par le syndicat mixte des déchets et qui met à disposition un espace partagé pour l'outil en main tous les mercredis après-midi. Voilà, donc il y a plein de façons de pouvoir, en fonction du territoire, imaginer la création d'une asso d'outils en main. Donc pour être tout à fait concret, un outil en main se monte en 1 an minimum. Je pense qu'il faut prendre le temps de monter l'équipe projet. Voilà. Il peut y avoir des locaux à disposition déjà prêts, il peut y avoir des travaux à faire. Voilà, il y a aussi le montage du modèle économique. Il faut recruter des bénévoles. Voilà, donc il y a quand même 1 an, en moyenne de mobilisation de l'équipe projet avant de pouvoir être labellisé par le national et puis ensuite démarrer les activités, quoi. Voilà, Emmanuel, est-ce que vous me poser des Merci, Émilie. Et concrètement, oui, pardon, allez-y, On n'a madame. pas répondu tout à l'heure, c'est comment on a aménagé en fait les ateliers. Donc, comme l'a dit Philippe, on a utilisé des lits hospitaliers qui viennent d'un EHPAD. On a également récupéré des caissons qui servaient pour le service de repas à domicile, qui ont été mis sur roulette et avec des tablettes. Donc voilà, pour ranger les outils. Et on a donc déposé un dossier à la CAF qui nous a vraiment bien soutenus financièrement. Et donc, tout le matériel, le gros matériel, a pu être acheté grâce à cette subvention de plusieurs milliers d'euros quand même. Donc, tous les ateliers ont pu être équipés de cette manière. Merci, Josette. Voilà. Parfait. Donc, Concrètement, je soutiens vraiment l'action de l'outil en main également. Émilie, une question pour vous. Je suis chef de projet Petite Ville de demain. À quel moment je vous contacte? Au stade de l'idée? Est-ce qu'il faut être un petit peu plus avancé, avoir identifié un bâtiment, etc. Quel est le meilleur moment pour venir vers vous? En fait, comment dire, le plus tôt est le mieux dans la mesure où notre réseau de 250 associations, il est riche de sa diversité et donc on saura vous trouver un territoire équivalent, un territoire dans lequel vous vous reconnaissez et où la façon dont l'outil en main a été construite vous semblera la plus pertinente. Donc, dès le début de l'idée, sans aucune solution, c'est à nous de vous proposer des solutions et de construire avec vous. Voilà. Et c'est ce qu'on fait. On est en train de le faire à 100 coins. C'est une PVD sans coin. Où voilà, on est parti d'une première réunion où l'élu nous a dit on a envie, mais ça va être compliqué, on n'a pas de local. Puis en fait, après voilà, on est allé passer une journée à 100 coins, enfin mon président, et voilà, il est revenu avec 4 propositions de locaux et puis une superbe idée nouvelle de faire le lien entre le travaux de la rénovation d'un puits dans le centre, voilà, qui peut se faire avec les bénévoles et les enfants. Enfin voilà. Dès que l'idée a germé, vous pouvez vous adresser soit au délégué territorial, tout est sur notre site, soit à l'Union qui vous orientera, à mon équipe qui vous orientera vers la bonne personne. Il faut savoir qu'il y a certains territoires dans lesquels nous n'existons pas du tout. C'est-à-dire qu'il y a des départements où vous allez vous rendre compte qu'il y a une quinzaine d'associations autour de vous. C'est le cas maintenant en Bretagne où l'outil en main est très bien représenté. Et puis peut-être êtes-vous sur un territoire comme celui par exemple du Sud-Est, en PACA, où nous n'avons que 2 associations. Et c'est là que l'Union nationale intervient davantage dans l'accompagnement des collectivités sur les territoires où nous sommes encore peu couverts. Mais là aussi, vous pourrez bénéficier de l'expérience des bénévoles partout en France. Donc, juste avec l'envie, vous pouvez nous contacter. Très bien, avec la capacité que vous sachez avez que, puisque là on parle à l'ensemble du territoire, pour les gens qui vont passer des vacances cet été en Bretagne, vous appelez ces messieurs-dames, ils se font un plaisir de vous le faire visiter à Beauce si vous n'êtes pas très loin en vacances. Ou pas d'ailleurs, ou pas en vacances. Oui, j'allais dire, vous êtes dans l'esprit bénévole et favorable ou partant toujours pour, au niveau national ou local, de faire découvrir ou de rendre possible les visites et l'expérience in situ. Absolument, Oui, absolument. Notre démarche à Beau aussi a été d'aller visiter d'autres sites. On a visité le site de Grandchamp à 2 reprises et celui de Ferrel.
nous donner une bonne idée de la marche des ateliers, en fait. Et c'est ça. Et après, vous avez construit votre propre projet, c'est-à-dire que voilà, en fonction de la population de chez vous. Pour information, je le disais, les enfants à l'outil en main sont acceptés à partir de 9 ans. Bon, c'est une question de principe parce qu'avant, c'est compliqué quand même de leur faire faire. Oui, ils sont trop jeunes. Vous le voyez sur la photo qui est projetée là, hein, les jeunes font. Ils n'observent pas, ils font. Voilà, Oui, et par contre, une innovation, et c'est peut-être bien d'en parler, ça parlera peut-être aux chefs de projet qui nous écoutent. Il y a trois éléments d'innovation à l'outil en main. Le premier, c'est que depuis quelques années, on a levé l'âge limite. Voilà, pour répondre à la demande d'associations qui avaient envie d'expérimenter l'accueil de jeunes plus grands. Voilà, donc plus d'âge limite. On a maintenant des associations qui s'essayent à l'accueil d'adolescents, qui s'essayent à l'accueil de jeunes qui sont très proches de l'insertion professionnelle en âge, mais un peu loin et un peu en difficulté sur des parcours qui peuvent être des parcours sociaux compliqués. Voilà, en tout cas des jeunes avec des difficultés d'insertion professionnelle et qui, via la mission locale par exemple, peuvent venir faire un stage court pour s'essayer avant de se lancer dans un apprentissage. Voilà, il y a des formes d'innovation comme ça dans le réseau qui sont intéressantes. Vous parliez d'EHPAD à Château-Giron en Bretagne toujours. C'est pas le Morbihan, ça doit être Ille-et-Vilaine. voilà. On a une association qui s'est montée dans l'enceinte d'un EHPAD. Voilà. Il y a comme ça comment dire, des croisements à faire entre l'outil en main et puis des grands enjeux de notre temps, que sont ceux voilà, je disais, de l'isolement des retraités, du grand âge, de l'orientation des jeunes, et puis de l'ouverture d'esprit des jeunes. Voilà. Donc, leur donner la possibilité d'échanger avec les anciens et donner la possibilité aux anciens de transmettre aux plus jeunes. Donc voilà, on n'entend pas les auditeurs, c'est très frustrant. Mais voilà, j'espère. Tout en sachant que l'outil en main, c'est pas réservé qu'aux communes de PVD, quoi. Nous n'étions pas Petite Ville de demain en 2019. Hein. C'est ouvert à toute collectivité, à la possibilité. Autour de nous, il y a des gens qui ne sont pas PVD, qui ont un outil en main. Donc, toutes les communes de France peuvent obtenir leur outil en main. Absolument. On est convaincu que notre modèle fonctionnerait partout parce il a beaucoup de sens et parce qu'il peut s'adapter. Voilà. À condition de trouver les porteurs et les bénévoles qui vont porter ce projet-là. Alors, Émilie, vous disiez qu'il n'y avait pas de questions et en même temps, on ne pouvait pas voir les auditeurs. Et je pense que si on n'a pas de questions, c'est aussi parce que les propos sont très clairs de votre part, Émilie, mais aussi des intervenants de la commune de Beau. Est-ce que, mesdames et messieurs, vous souhaitiez voilà, évoquer encore certains points avant de clore ce webinaire? Juste au niveau toujours finance, l'association a présenté un dossier au trophée de la vie locale du crédit agricole et a obtenu un prix également dans le cadre des trophées de la vie locale, ce qui est toujours intéressant. Des petits partenariats également avec des assurances, banques et ce genre de choses. Il faut aller toquer à toutes les portes. On a reçu notre député il y a quelques semaines également. Donc voilà. Oui, c'est important de le dire, c'est important ce que vous dites. Le modèle économique d'une association d'outils en main, il est très agile. C'est-à-dire que vu le sujet de l'outil en main local, l'association est en capacité d'aller chercher des partenaires dans le monde économique, dans le monde institutionnel, dans le monde des politiques publiques relatives au social. Vous parliez de la CAF, mais aussi plus largement, c'est intéressant ce que vous avez fait dans le cadre des marchés publics, d'aller demander aux entreprises de dédier aussi un petit peu de temps pour la transmission de leur propre métier auprès de jeunes qui peut-être demain iront postuler. Donc c'est important de le dire. Peut-être, Emmanuel, me permettre, je ne sais pas s'il y a des personnes, des auditeurs qui viennent de PACA, de parler de nos ateliers itinérants en région sud, là, Bien sûr. Donc c'est un projet, s'il y a des personnes qui sont proches de PACA ou en PACA, que nous allons réaliser du 9 au 18 juin. Nous serons sur les routes de la région sud, puisqu'on dit région sud maintenant, avec une étape par jour. On part de l'Argentière-la-Bessée tout là-haut, en redescendant jusqu'à Marseille, en passant par le Vaucluse. Et nous, quand je dis nous, c'est une caravane de bénévoles avec une dizaine de métiers et chaque jour sur la place de la ville ou du village en question, on propose aux jeunes de venir s'initier pendant 1h30 à ces 8 métiers. Donc, il y a de la forge, de la couverture, du vitrail, enfin voilà, il y a toutes sortes de métiers en plein air.
pour faire connaître l'outil en main. Donc voilà, si vous êtes intéressé, sur notre site, il y a toutes les infos sur le projet et on vous invite à venir voir ce que ça peut donner en vrai. Très belle initiative. Merci à tous. Je vous propose de clore ici puisqu'on n'a pas de questions particulières. Merci vraiment pour la clarté de votre propos et très preneuse finalement des visuels d'aménagement de vos locaux dans la commune de Beau, voilà, et de mise en situation un petit peu de tout ce que vous nous avez évoqué. Nous, on vous propose côté ANCT et Petite Ville de demain de retrouver les uns et les autres élus, chefs de projet et partenaires lors de la rencontre nationale Petite Ville de demain qui aura lieu à l'occasion de l'ANC Tour le 23 mai prochain et lors de laquelle vous pouvez aussi retrouver l'association L'Outil en Main puisque Voilà, vous tout à aurez fait. toute votre place sur le village thématique commerce et artisanat. En tout cas, on est ravis de cette collaboration et que ça puisse s'essaimer dans le plus grand nombre de collectivités Petite Ville de demain ou pas, d'ailleurs. En tout cas, formidable initiative. Merci pour votre engagement et votre mobilisation et à très bientôt, j'espère.